Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau retour. Cette fois-ci c'est pas un retour de vide-grenier, c'est un retour un peu particulier puisque ce sont tous les items, enfin beaucoup d'items d'enfance du frère de ma copine auquel j'ai racheté entre guillemets une grosse partie de sa collection. Je dis une grosse partie parce que le reste a déjà été vendu par le passé. Je vous expliquerai ça pendant la vidéo. Et du coup j'ai pu racheter tout ce qu'il avait. Et ça va compléter énormément ma collection. Alors pas forcément au niveau des cartes, mais plutôt au niveau des items. Je vais vous montrer ça. Du coup, je vais vous présenter seule chose qui n'est pas en rapport avec du Pokémon. Mais je trouve ça sympa quand même. Du coup, c'était un deck Digimon. Donc, d'époque, hein, je sais pas s'il y a la date dessus. Hop. Non, il n'y a pas la date dessus. Mais voilà, un deck Digimon, donc dedans il y a toutes les cartes, c'est plutôt cool. Et Digimon, je sais quand j'étais petit, j'en avais un petit peu, donc ça m'a fait plaisir d'en retrouver aussi comme ça. Et au moins j'aurai un petit packaging Digimon à disposer dans une de mes étagères quand j'en aurai une propre à mettre dans ma pièce. Ensuite, il y avait ceci. Je vais y aller crescendo, même si là, voilà. Du coup, il y avait ceci, ça c'était un paquet de cartes qu'il y avait dans le carton, enfin dans le tiroir qu'il avait et finalement que j'ai mis dans un carton. C'était le paquet de cartes qui était un peu à part, donc il y a un peu de tout. Il y a du Boomer avec un peu abîmé hein, forcément. Encore du Digimon qui est juste ici. Un peu de Tops, donc on peut voir qu'il s'embêtait pas à l'époque, hein. C'était la même illustration pour les Boomers et pour les Tops. Un petit peu de stickers Merlin. Encore un peu de Tops, avec le petit Pikachu, un Boomer, et quelques cartes Wizard, du coup, avec Abra. Je vais les passer rapidement, hein. Bah là c'est une carte de deck, par exemple. Un peu de Néo. Bon, il y a certaines cartes quand même qui vont rentrer dans la collection, hein. Il y a les cartes de Néo, il y a des chances pour qu'il y en a certaines qui rentrent dans la collection. Mais dans la grande majorité des cartes, je les ai déjà, normalement. En tout cas, peut-être pas dans cet état, mais à vérifier. Mais j'ai déjà la grande majorité des cartes, mais c'est principalement pour les items que j'étais très content de récupérer tout ça. Bon, après, quand on récupère du Néo dans cet état-là, il y a des chances pour que ça rentre dans la collection quand même. Hein, elles sont vraiment très propres. Donc voilà, je vous les montre en rapide, celle-ci. Hop, tac. Du coup, un petit Pikachu, pareil, dans cet état très très propre. Donc pas mal de cartes. Principalement des 3 premières séries, mais un petit peu de Néo quand même dedans. Donc voilà, il y a une petite rare qui est là, d'ailleurs. Ensuite, nous avons quelque chose qui est très sympa. Puisque nous avons des boosters. Alors, tous les boosters que je vais vous montrer, ce sont des boosters déjà ouverts, hein, forcément. Et là où je vous disais que j'ai récupéré qu'une partie de la collection, c'est parce que tous les boosters que je vais vous présenter, s'il avait eu des rares, enfin, à part une que je viens de vous montrer, donc je crois qu'il y en a une autre, mais toutes les rares et les holographiques qu'il avait pu avoir dans les boosters, il les avait déjà vendus par le passé. Donc ça, j'ai pas pu les récupérer. Mais par contre, il y a encore les boosters vides, donc ça c'est plutôt cool. Et là par exemple, il y a un booster de Tops avec du coup les cartes Tops qui sortent littéralement du booster, elle les a juste remis dedans. Et du coup par exemple, la foil, elle est totalement nickel. D'ailleurs, ça flash pas mal. Et du coup voilà, celles-ci, contrairement à celles que je vous ai montrées juste avant, elles sont nickel. Donc pour l'instant, j'ai tout remis dans leur booster en attendant de ranger. Les boosters, bien entendu, je vais les garder. Parce que c'est quand même très sympa à avoir. Même s'ils sont déjà ouverts, c'est très sympa à avoir. Donc, il y en a certains qui sont bien conservés comme le Tops. Il y en a certains qui ont été un peu ouverts au ciseau. Hein, donc voilà. Donc là, l'illustration de Giovanni de Team Rocket. Avec du coup à chaque fois les cartes à l'intérieur. Alors, je ne sais pas si je vais vous montrer toutes les cartes à chaque fois. Mais voilà. Bon, là, je pense qu'il y avait eu un mélange, par exemple, entre 2 boosters, parce qu'il y a 2 Miaus, et je crois qu'à l'époque, c'était pas possible d'avoir, même toujours maintenant, c'est pas possible d'avoir 2 fois la même carte dans le même booster. Donc, il y avait peut-être eu un mélange. Parce que vu qu'il y avait un second booster Team Rocket, mais lui qui est très propre, parce que lui, il n'a pas été coupé. Donc, à l'effigie de Léviator. Donc, lui, ouais, je suis très content, parce qu'il est vraiment super propre. Et donc là, on a un petit Evoli, Psychoquack, Smogo, Nocerati, Nanity, encore un Smogo. Donc ouais, il y a dû avoir un mélange entre les deux boosters. Et un petit Porygon. Donc voilà. Donc les états sont vraiment très propres. Et il y a de fortes chances pour que ça, par contre, Rocket, ça rentre dans la collection. Parce que les cartes, je crois que je les ai déjà, mais peut-être pas forcément dans cet état-là.
Ensuite, on passe... tac, tac, tac. On va passer au set de base avec un booster édition 1 Dracofeu. Donc avec un morceau de scotch qui est juste là, par contre. On va voir si je peux l'enlever, si c'est pour une déchirure qu'il a été mis. À voir. Un booster Florizard édition 1. Un booster Tortank édition 2. Et un booster Tortank édition 1. Donc à chaque fois, pareil, hein, il y a des cartes à l'intérieur. Je vais pas tout vous montrer, mais du coup... sinon ce serait un peu long. Et puis il n'y a pas, du coup, comme je vous disais, de cartes intéressantes. Il n'y a pas d'holographique, etc. dedans. Ensuite, il y avait les boosters fossiles. Donc édition 1 pour Elector. Pour Ptera, même chose. Et lui, il n'a pas été coupé, donc c'est plutôt cool. Un Ptera encore édition 1. Un Lotlas édition 1. Et encore un Lotlas édition 1. La majorité des boosters ont été coupés par le dessus. Mais ça fait quand même plaisir de les avoir. Je vais sûrement mettre des énergies dedans pour les rendre rigides et les exposer comme ça. Ce sera plutôt sympa à faire. Tac, tac, on va faire ces boosters-là. Ensuite, on passe à Jungle avec un sécateur, donc en édition 2. Du gros doudou en édition 2. Donc voilà, plus ou moins en bon état, hein, comme je vous le disais. Et du Pyroli en édition 2. Donc moi ces boosters, ils me rappellent quand j'en ouvrais à l'arrière de la voiture avec ma soeur. C'était des boosters qu'on ouvrait de temps en temps quand on allait en course. Je me souviens de 2 fois en tout cas où on l'avait fait. Et je me souviens aussi que du coup c'est toujours ma soeur qui avait les holographiques et moi que j'avais toujours les rares. Donc ça rappelle toujours des souvenirs. En tout cas pour ceux qui ont connu ces boosters là. Ça rappelle des souvenirs. Là, ça va être un booster que je vais essayer de réparer avec du scotch, ou je sais pas comment je vais faire, parce qu'il a vraiment été ouvert assez violemment, je pense. Du coup, il y avait un booster Neo Genesis à l'effigie de Typhlosion, mais du coup qui est coupé en deux. Donc je verrai pour essayer de le réparer, pour en faire un booster un peu propre. De toute façon, mon but c'est pas de les receller, hein, c'est juste de les avoir un peu propres pour pouvoir les exposer. Donc voilà, il y a un petit booster Typhlosion. Et le booster qui me fait, je pense, le plus plaisir dans tout ce qu'il y a, même si j'en ai jamais ouvert moi-même, mais il est quand même très très beau, c'est le booster de Neo Discovery à l'effigie de Noctali, qui est malheureusement coupé par le dessus, hein, mais il est quand même très très beau. Et du coup, à l'intérieur, on a bien les cartes de Neo Discovery. Tac, avec Axoloto, Teddiursa, Amonita, Natu, Chenipan, Kabuto, Ptitard, un Zarbi, un Mur en ruine et un Tétart. Et donc il manque la rare ou l'holographique qu'il avait eu à l'époque, ça je sais pas. Je ne peux pas savoir ce qu'il avait eu. Mais du coup, c'est quand même très sympa à avoir. Je suis très content de récupérer ce booster là. Même s'il est vide. Et maintenant, on va passer aux choses les plus intéressantes. Déjà ça, je suis très content de l'avoir récupéré. Maintenant, on va passer aux choses les plus intéressantes. Ah, j'avais oublié un petit truc. Je vais vous montrer pour faire un peu la transition. Il avait également 2 petites figurines comme ça de c'est Tommy, je crois. Ou c'est Bandai. Non, c'est Tommy. Donc 2 grosses figurines, même plutôt, de Tommy comme ça. Donc il avait la Rondoudou et la Togepi. Togepi que ma copine a gardé. C'était quand même à son frère, donc elle a pu quand même garder ça. Donc plutôt propre. Il a des petites traces, mais la majorité des traces ont été effacées. Et elles sont plutôt sympas. Donc voilà, le petit Rondoudou. Et donc maintenant, on va passer aux choses les plus intéressantes. Et du coup, il avait eu pas mal de decks quand il était petit. Tous les decks sont complets. Donc je vais essayer de vous montrer ça. Alors, il y avait le deck Blackout. Donc à l'intérieur, il y a les cartes. Hein. Je vous les sortirai pas, mais les cartes sont dedans. Et du coup, on a bien le Tignon qui va avec. Donc ça, il a gardé... En fait, les seuls holographiques qu'il a gardés, c'est les holographiques des decks. Donc voilà. Donc il y a à chaque fois toutes les holographiques pour chaque deck. Et donc les decks, je pense que je vais les garder en l'état. Je vais protéger les cartes à l'intérieur. Faire un petit paquet à ma façon pour que les decks soient complets. Et voilà. Donc le deck Blackout. Le deck Aquajet. Donc avec son petit Aquali. Alors les états parfois sont très bons et des fois sont un peu mauvais, mais là celui-ci est très bon par exemple. Tac, donc le Aquajet. Le plus récent entre guillemets dans tous ceux qu'il y avait, c'est le Kotoval avec le Neo Genesis Canicule. Donc lui il est vraiment très beau parce qu'il a des petites étoiles qui brillent. Ça pareil c'est le genre de deck du coup que j'ai pas connu.
Enfin, que j'ai pas connu, que j'ai pas fait quand j'étais petit. Alors, il manque les jetons dans chacun des decks. À voir si... faudrait que je lui demande s'il les a encore. Ou s'il sait s'il les a vendus ou quoi. Mais il manque tous les jetons des decks. Donc ça, c'est un peu dommage, mais bon. Dans la globalité, je suis quand même très content. Ouais, il manque tous les petits jetons. Donc, le Kotovol, il est bien là. Et je crois que lui... Non, lui, il est très propre aussi. Hop. Il y a le Bodyguard que j'avais pu récupérer. Je crois que c'est le gros Tanmorph qui va dedans, si je dis pas de bêtises. Et... Ouais, c'est le gros Tanmorph qui va dedans. Et j'avais pu le récupérer en brocante l'année dernière. Je crois que c'était l'année dernière, septembre dernier ou l'année d'avant. Mais en état beaucoup moins bon. Donc très content. Et dans celui que j'avais récupéré, c'était pas des cartes, c'était des petits fascicules de l'époque sur des astuces du jeu, etc. Donc très content de le récupérer. Ensuite, il y avait le Grandissimo. Dans le Grandissimo, c'était le Léviator qu'il y avait. Donc voilà. Il y avait le verrouillage. Et dans le verrouillage, c'est le low class, du coup. Donc très beau deck aussi. Hein. Tous les decks, ils sont en très bon état. Ils sont bien carrés. Ils n'ont pas été compressés ou quoi que ce soit. Donc ça, c'est cool. Le Force Vital avec le Kangourex. Le Fournaise avec le Fenard. Du coup, qui lui est, je pense, celui en moins bon état avec ce défaut-là. Là. Il est bien enfoncé ici, mais ça va. Hop. Le deck Zap, que j'ai aussi, je crois, récupéré il y a quelques années en brocante, mais dans un état horrible. Donc voilà, avec le Mewtwo. Et enfin, le deck de base, forcément, avec le McCogneur édition 1, du coup, qui n'est trouvable qu'en édition 1, parce qu'il était présent que dans les decks et pas dans les boosters. Donc, voilà. Hop, les cartes, je vais les mettre tranquillement à droite. Et du coup, voilà. Sauf qu'il avait un 11e deck, et je vais me permettre d'ouvrir celui-ci pour vous montrer ça. Alors, ça, c'est le deck, du coup, de base, qu'on pouvait trouver dans le commerce. Qu'on pouvait tous trouver dans le commerce. Du coup, avec les règles de découverte et les règles classiques. Et maintenant, je vais vous montrer, je vais mettre ça sur le côté et je vais vous montrer l'autre deck. Hop. Il avait également ce coffret-là, donc un peu plus grand que... Enfin, plus grand que ce que j'ai pu vous montrer avant. Et en fait, je vais vous expliquer plusieurs choses sur des boosters que je vous ai montrés avant et sur le contenu aussi. Donc, quand on l'ouvrait, hop, on pouvait retrouver le fascicule. Ça, c'était une vitrophanie, donc c'est quelque chose qu'on peut coller sur une vitre. Alors, je sais pas s'il était inclus dedans de base ou s'ils l'ont récupéré à part, mais voilà. Mais du coup, c'est une vitrophanie qui n'a pas été utilisée, une vitrophanie d'époque. Et ensuite, on pouvait trouver ça, donc le deck de base, et ici un emplacement. Et dans cet emplacement, on pouvait trouver 3 boosters du set de base édition 1. Donc les 3 boosters qu'il y a avec le Florizard, le Tortank et le Dracofeu venaient de ce coffret-là. Et en fait, c'est un coffret qui était plutôt destiné aux entreprises et qui, de ce qu'on m'a dit, était apparemment donné à certains clients. Mais ça me paraît bizarre dans le sens où, quand on ouvre ce petit fascicule, je vais vous montrer, à mon avis, c'est quelque chose que vous n'avez pas souvent vu ou voire jamais. En fait, on va avoir des millions de jeunes l'ont déjà adopté, etc. Et quand je vais avancer un peu dans les pages, on va voir, par exemple, les objectifs en Europe, donc les objectifs de vente. Les raisons du succès, c'est quoi à la fin, hop, l'éveil et le respect des enfants, donc en fait les raisons de pourquoi on peut le vendre, etc. Les références et les outils qui permettent de faire connaître Pokémon dans le monde, les chaînes de télévision qui vont diffuser les épisodes, pardon. Donc voilà, on a la France, l'Allemagne, le Royaume-Uni, etc. La tranche d'âge que ça va cibler. Et donc voilà, donc tout ça, rien que cette photo-là me fait dire que c'était pas destiné à des clients en fait. C'était plutôt destiné à des magasins pour en gros convaincre le magasin de vendre ce produit-là
pourquoi faut le vendre, qu'est-ce que ça va rapporter au magasin, combien ça va rapporter au magasin, etc. etc. Donc en fait, c'est quelque chose qui pour moi était destiné au magasin et destiné aux employés du magasin, ou en tout cas à l'employeur du magasin. Pour moi, c'est ça. Après, à confirmer, il y a peut-être des personnes qui auront plus d'infos. J'ai déjà posé la question dans certains groupes Pokémon et c'est la seule info que j'ai eue, c'était que c'était un coffret qui était apparemment en peu de quantité distribué à des comment ça s'appelle? À des clients. Mais quand j'ai vu le livret, je me suis dit, bon, ouais, j'ai quand même un doute. Et la différence aussi que je vais vous montrer, du coup celui-ci est en bien meilleur état, et il a aussi son maconnier holographique dedans. Hop, vous voyez, la languette est même pas abîmée. Tac, si je sors les manuels, sans la carte bien sûr, ce serait bien. Et en fait, si on compare, bon, hop, les règles, il n'y a pas de différence. Voilà, en tout cas, j'en vois pas personnellement. Par contre, si on regarde les règles de découverte, on peut voir qu'on a règles de découverte version 1 et règles de découverte. Donc il y a une différence entre les deux decks du set de base. C'est pas le même deck du set de base, donc c'est comme ça qu'on peut le différencier. Donc cette version-là vient de ce coffret, du gros coffret que je viens de vous montrer, et cette version-là, sans la précision version 1, vient du deck qu'on pouvait tous trouver en magasin à l'époque, au moment de sa sortie. Donc voilà, c'était quelque chose que je voulais vous montrer, parce que je trouvais ça super intéressant. Et je pense pas que beaucoup de personnes le sachent. Vu que même moi, je le savais pas avant d'avoir le coffret entre les mains. Donc voilà. Du coup, en remballant le deck, j'ai pu me rendre compte d'une autre différence entre le deck du coffret et le deck qu'on pouvait tous trouver dans le commerce à l'époque. Alors, c'est pas sur la face, c'est sur le dos. Alors, le code barre est le même des deux decks. Mais par contre, sur le dos, si on regarde, on va avoir ici la présence de petites sphères bleues qui sont présentes juste ici, là. Alors que ici, on ne les a pas. Donc voilà, c'est la petite différence que je viens de remarquer. Et d'ailleurs, il y en a une autre. C'est que le texte est légèrement décalé. Vous voyez, là, c'est sur 4 lignes avec... Du coup, ça se finit tout en bas à droite. Et là, c'est sur 4 lignes, mais ça se finit pas tout en bas à droite. Donc voilà, il y a quelques différences entre les deux decks. Donc voilà, c'est à savoir. Je ne le savais pas avant d'avoir les deux decks dans les mains. Hein. Je n'avais pas fait attention. Même avant la vidéo, j'avoue que j'avais pas fait attention à ces détails-là. Mais du coup, c'est bien deux decks distincts. Ils ont la même contenance, la même chose dedans. Mais par contre, du coup, il y en a un qui possède du coup la notice avec la version 1 et l'autre version 2. Et donc lui était forcément inclus dans ce coffret-là, et lui c'était celui dans le commerce. Donc voilà, petite aparté. Donc voilà, je vous ai tout présenté. Je vais dézoomer un tout petit chouille pour pouvoir vous montrer plus de choses. Donc, hop, nous avions des boosters qui sont juste là. Nous avions des decks juste ici. Tac, tac. Je vais mettre hop, un deck juste là. Je peux pas montrer beaucoup plus de choses que ça. Mais en tout cas, j'espère que ce retour vous a plu. Pour moi, c'est le meilleur retour, je pense, que j'ai pu faire. Parce que au-delà de cartes, c'est aussi des items vraiment pas communs. Et d'autant plus celui-ci. Et ça rentre directement dans la collection. Bref, ça rappelle plein de souvenirs aussi. C'est des choses que j'ai connues, surtout les boosters jungle, comme j'ai pu vous le raconter. Donc ça fait vraiment plaisir de récupérer tout ça. Et en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas, comme d'habitude, de liker, de commenter et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Salut!